On va parler, Rabotai, aujourd'hui de la paracha de la semaine, mais on va essayer un petit peu de faire, on va dire comment dire, un petit mélange avec la période dans laquelle on se trouve et parler de la paracha. On a longuement parlé cette semaine de cette période du Homer et le travail que chacun il doit faire pour s'améliorer et surtout se préparer à la réception de la Torah. On a cité les raisons, mais on a aussi parlé de Michelet. Qu'est-ce que tu en penses, Ethan, du Michelet? C'est un plaisir. C'est un plaisir. Ouais. Pourquoi c'est un plaisir? Non, parce que ça nous permet de nous situer dans la vie quand on ne sait pas quoi faire. Bon, on dirait que Shlomo Amelech, il est avec nous, exactement. Il nous parle. Exactement. C'est vraiment des choses de la vie. Et comme on dit, il faut être bien concentré pour bien écouter. Et si Dieu veut, Bezat Hashem, apprendre et mettre en application. Alors la paracha de la semaine, c'est parachat Kedoshim. Akadosh Baruch Hu, il dit au peuple d'Israël, Kedoshim Tiyu. Vous êtes un peuple saint. À travers quoi le peuple d'Israël est les saints? Mais bien sûr, et les saints à travers Torah et Misot ou Maasim Tovim. Et là justement, Hachem, il nous ordonne, il dit à Moshe, Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh, Aneshebechem, je suis votre Dieu, je suis Kadosh. Comme donc vous aussi, vous devez bien représenter. Vous avez pris sur vous la Torah, il faut bien la représenter. Et regardez la première mitzvah, premier ordre, commandement que Akadosh Baruch Hu demande dans la Torah, dans la paracha de la semaine. Ish immo ve'aveu terao, ve'etchabetotai tishmoro, ani Adonai Elohechem. Première des choses, il parle du respect des parents. Un homme, ish immo ve'aveu terao, il faut avoir la crainte des parents. Aujourd'hui, il y a des gens, des fois, ils te disent « Non, moi je respecte, je ne crains pas. » Non, monsieur, il faut avoir la crainte. Crainte d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, il faut servir Hashem. Mais Ahava et aussi Mir'a. Irat ha'onesh. Donc ça aide les personnes de progresser. Pareil aussi au niveau des parents. Il faut avoir ce respect des parents et la crainte des parents et savoir comment bien les respecter. Et juste à côté, vous devez respecter le Shabbat. Ani Hashem Elohechem, je suis votre Dieu. Si on regarde bien, ces deux mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire, il y a une qui est Ben Adam la Havero, entre l'homme et son prochain. Le respect des parents, c'est entre l'homme et son prochain. Shabbat, c'est entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, en respectant le Shabbat, l'homme, il va profiter du Shabbat, le repos et tout le plaisir qu'il y a derrière, et tout ce qu'il peut emmagasiner derrière ça. Mais en tout le cas, ça reste entre lui et Akadosh Baruch Hu. À la fin, il dit, Ani Hashem Elohechem, je suis votre Dieu. Pour dire que quoi? Qu'il faut savoir que Avodat Hashem se fait en parallèle. Hashem, il a dit, au point, il a dit que le respect des parents, il vaut pratiquement le respect d'Akadosh Baruch Hu. Et l'homme, ça c'est un principe qui est très important dans notre vie. Il ne faut pas croire, beaucoup de fois les gens, ils ont du mal à faire Torah et Mitzvot, faire les bonnes actions. C'est quoi qui les dérange? Parce qu'ils ont l'impression que les mitzvot, c'est comme si quelqu'un est un esclave, il est obligé de faire. Non, dans les mitzvot, c'est vrai, comme on a dit, il faut avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu, servir Hashem, mais aussi, donc on dit que les mitzvot, c'est un guide pour la vie. Ah maintenant, donc on a essayé, on a dit cette semaine qu'il faut faire des efforts, que l'homme il doit évoluer, progresser, mais comment l'homme il peut arriver? Alors des fois, il y a quelqu'un qui est Baruch Hashem, il est Hacham, et lui-même, il va s'intéresser, il va lire dans les livres, il va écouter de drashot, il va s'intéresser, il va participer à des shiurim pour apprendre. Et des fois, les gens ne connaissent pas, ou ils sont complètement déconnectés. Là, Rabotai, il y a un devoir sur ce qu'on appelle le mechaner, sur l'éducateur, sur les parents, sur les rabbanim. Donc les gens que eux, ils donnent. Alors eux, ils ont aussi une responsabilité d'aller vers les personnes qui ne sont pas dans la bonne voie et les ramener, les mettre dans le bon chemin. Et c'est ce qu'on dit dans la paracha. Regardez ce qu'elle dit la Torah. Lo tisna et achecha bilvavecha, ocheach tochiach et ametecha, ou lo tissa ala ochet. C'est un passour qui est très 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 riche, mais on ne peut pas tout dire. Il dit comme ça, lo tisna, tu ne dois pas haïr, détester ton frère dans ton cœur. Quand on dit ton frère, c'est-à-dire ton prochain. Fais un reproche à ton prochain.
il ne prend pas de péché sur toi. On va essayer d'expliquer. Donc, quelque part, donc de quoi on parle, Ethan, ici? Oui, d'accord, mais c'est quoi l'ordre qu'on nous demande ici? C'est réprimander l'autre. Donc tu vois quelqu'un qui n'est pas dans la voie, Yosef, tu es d'accord avec moi? Alors il n'est pas dans la voie, alors toi tu dois le réprimander pour qu'il revienne. La première des choses, j'explique le pshat pashot, après on fera un petit pirouche. La première des choses, quand tu vas faire un reproche à quelqu'un, des fois, ça nous fait plaisir de casser quelqu'un. Parce que je le déteste, ce monsieur. À peine je le vois faire quelque chose qui est mal placé, taf, je lui donne sur la tête. Non, non, non. Quand tu vas faire un reproche à quelqu'un, fais-le par amour. Pas parce que tu attends, parce que toi tu attends. On va voir. On va voir ce que tu fais toi, et tu verras combien de choses. Non, pas du tout. Non. Si tu vas faire un reproche de cette manière, sache-le que ton reproche n'a pas de sens. Il vaut mieux te taire que le dire. Tu ne dois pas détester, haïr ton prochain dans ton cœur. Là, quand tu es neutre avec ton prochain, tu as la possibilité de lui faire un reproche. Et ça, la beauté, c'est très important. Malheureusement, beaucoup de fois, et malheureusement, ça peut arriver même des fois, les parents avec les enfants. Hazvi Shalom, les parents, ils ne détestent pas leurs enfants. Mais des fois, ils sont énervés, et tellement les enfants les énervent, après qu'on commence à donner des reproches, ils sont mal placés. La manière dans laquelle ils essayent d'éduquer, elle n'est pas bonne. Ou bien des fois tu es entre deux personnes, c'est presque un règlement de compte. Ah, lui m'a fait honte, ben il va voir. Je vais attendre un jour que lui fait n'importe quoi, et je lui donnerai donc sur la tête. Non. Tu veux que ton reproche, ton message y passe, avant tout, enlève cette haine. Sois neutre, et même plus que ça, aime-le. C'est-à-dire qu'il sente ce que tu lui as dit, c'est pour son bien. Et derrière ça, que la Torah nous dit, faites attention des fois, c'est que l'homme te dit, et moi c'est pas mon problème. Ben monsieur, des fois, tu es obligé de faire un reproche à ton prochain, parce que si tu ne le dis pas, c'est toi qui vas encaisser à sa place. Tu as une obligation. Et là encore, la bataille, là aussi il faut savoir, c'est pas n'importe qui, à tout va, ou des fois tu te trouves dans un endroit, tout le monde veut prendre la parole, tout le monde veut critiquer. Non. Il y a des responsables, il y a des gens qui ont ce rôle-là. Toi, dans ton entourage, dans ta famille, tes enfants, bien sûr tu es responsable de tes enfants, ben fais-le. Mais des fois, soi-disant, ou des fois même, les gens ils ont la facilité de critique, ou vouloir un petit peu taper sur les autres. Voilà, oui, qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'est Marc, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Il parle de halakha. Mais dis-moi, apprends avant, fais attention. Ah, des fois, tu as besoin de dire à quelqu'un, et tu penses que tu es mal placé pour faire le reproche. Parle avec quelqu'un qui est proche à lui, ou quelqu'un que c'est son devoir, c'est son rôle de faire ce reproche, et lui, il essaiera de s'arranger. Beaucoup de fois, il y a des choses qui se passent. Si tu vas voir quelqu'un qui va venir, Rav, c'est pas mes affaires, mais je vous dis ça, vu je sais que vous êtes responsable, ou tu vas voir un parent, tu vois son fils, il s'est mal comporté. Toi, tu vas parler avec son fils. Il te dit, dis-moi, de quoi tu te mêles? C'est pas tes affaires. Tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. Tu vas gentiment, même avec les parents, ça va. Parce que des fois, quand tu dis aux parents que leurs enfants, ils ont fait une bêtise, tu dis, dis-moi, occupe-toi de tes affaires. Tu as vu tes enfants, toi? Non. Be'chokhma, avec sagesse. Alors, nous, il nous dit, mais malgré tout, l'homme, il a une obligation. Regardez ce que la Gemara, elle dit. Elle dit, pourquoi on dit, on dit deux fois. La Gemara dit, quand tu veux faire un reproche à quelqu'un, encore une fois, un reproche qui est bien transmis avec chokhma et sagesse, même 100 fois, il ne faut pas arrêter. La Gemara dit jusqu'à qu'il te met une claque. Ah là, ça y est. Moi, j'ai fait mon travail, j'ai fait ce qu'il y a à faire. À la fin, maintenant, ça y est, il ne veut plus. Ben, c'est plus. J'ai enlevé, comme on dit, je me suis dégagé de cette responsabilité. Mais Hachamim donne beaucoup de pirushim sur ce Inyan. On dit, c'est quoi Hocheach, Tocheach? Pourquoi deux fois? En dehors de l'explication de la Gemara. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, Shlomo HaMelech, comment il a présenté son livre? Avec des Mishalim, avec des proverbes, il y a aussi des paraboles. Alors on dit, c'est que des fois, quand l'homme, tu veux lui faire un reproche, ne l'attaque pas directement. C'est bien des fois quand tu vas raconter une petite histoire,
Ou bien toi, tu le mets dans une situation que lui-même, il va donner un jugement sur l'événement, sur l'anecdote que tu as racontée, et après lui-même va faire le parallèle. S'il n'a pas compris, fais-lui birmiza, avec un petit signe. Ça c'est important. Alors on dit aussi, ou des fois, avant tout, montre que la chose qu'il a fait, elle est mauvaise, sans avant de faire le reproche. On va parler de ce problème. Ça arrive beaucoup avec les enfants. Les enfants, des fois, ils font des choses, des fois, ils ne comprennent pas. C'est normal, c'est des enfants, c'est des petits. Toi, d'accord, tu es grand, tu comprends, mais lui, il ne comprend pas. Alors, mets-le, explique-lui de la gravité de la chose. Donne des preuves à cette chose-là. C'est pas tu vas démontrer à l'enfant que c'est pas bon. Non, un enfant, il doit écouter ce que ses parents lui disent. Mais en règle générale, l'enfant, quand il voit beaucoup de fois, on dit aux enfants des choses, ou même des fois des parents, ils vont taper les enfants, ils vont punir. Tu vois, l'enfant, il dit, mais je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Des fois, il faut expliquer. Alors toi, tu es prêt à donner, à matraquer, mais tu n'as pas la force d'expliquer à l'enfant. Il faut lui expliquer l'enfant. Il faut ramener-le vers toi avec de l'affection. Et à ce moment-là, Bezrat Hashem, tu verras que ton message, il passe tout seul. Même des fois, quand tu as expliqué la chose, tu n'as plus besoin de parler. Tout de suite, on comprend. Tout de suite, l'enfant, il comprend. Ah oui, c'est vrai. L'autre fois, on avait dit que ça, c'était pas bien. Et c'est pareil aussi, pas qu'on parle des enfants. Pareil pour nous aussi, les adultes. Ça peut arriver aussi au niveau de la vie du couple. Combien de fois? Des fois, il y a des conflits et tout. Malheureusement, parce que des fois, il y a un manque de communication. Il y a des choses où il faut savoir. Et même des fois que tu as envie de faire passer un message, essaie de le faire passer par la gentillesse. C'est ce qu'il explique, il dit Shlomo Amelech. Il dit Hocha hacham, oui, avec. Oui, alto chachletz, oui, snaeka. Quand tu veux réprimander quelqu'un, faire un reproche hacham à quelqu'un de sage. Ça veut dire quoi quelqu'un de sage? Ça veut dire quelqu'un qui comprend. Mais de l'autre côté, on explique. Dis-lui, hacham. On dit beaucoup de fois hacham, oui. Hacham. Tu sais, hacham. Mais si tu dis, toi, oh toi, tu es un rachat, toi. Mais tu vois ce que tu as fait. Rappelle-toi, oh là là, c'est impossible de parler avec toi. Mais tu vois ce que tu fais. Dis-moi déjà, tu l'as cassé. Tu l'as brisé. Combien de fois des enfants, ils sont des fois en classe, ils sont bloqués à avancer. Et tu leur dis pourquoi? Dis, mais qu'est-ce que tu veux? Le prof, toute la journée, me dit, tu es un nul. Mais tu es nul, toi. Mais tu connais rien. Mais tu connais rien. Un enfant, il m'a dit une fois, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, tu sais, le prof, tous les jours, tu es nul, tu es nul, tu es nul. Ben, je lui ai dit, je suis nul, alors qu'est-ce que tu veux chez moi? Moi, je ne sais rien faire. Non. Hacham, toi, Blainara, tu as vu, tu es capable. Tu as les capacités. Allez, on va essayer de faire. Et comme on dit, doucement, doucement, on arrive. Et c'est un message en or. C'est un message dans la vie. Comment l'homme, chaque fois, c'est vrai qu'il y a malheureusement des problèmes. Mais chaque fois, il faut savoir comment donc s'introduire, comment l'approche qu'on a vers ça, Bezat Hashem, quand l'homme, comme il dit, Hacham, et de bien faire les choses, Bezat Hashem, Hashem nous aidera, donc de transmettre le message comme il se doit, et qu'il soit acquis comme il faut. Amen, Shabbat, Shalom.